Le vent hurle sur les sommets du mont Lozère, une plainte millénaire qui semble porter les échos d'une guerre oubliée. Nous sommes en 1702, sous le soleil de plomb du sud de la France. Une terre de schiste et de granit s'apprête à s'embraser. Survie, foi, rage de simples paysans défient Louis XIV. Les Camisards sont nés, mais au-delà des batailles de l'ombre, une rumeur persiste depuis 3 siècles. On raconte que lors de leur raid contre les convois royaux et les riches abeilles, les enfants de Dieu auraient accumulé une fortune colossale, non pas par cupidité, mais pour financer la survie de leur peuple en exil, de l'or, de l'argent liturgique, des pièces frappées à l'effigie d'un roi qu'ils ne reconnaissent plus. Imaginez Jean Cavalier, le jeune chef charismatique, dissimulant des coffres lourds dans les entrailles de la terre cévenole, des grottes profondes, des puits sans fond, où peut être sous les racines d'un châtaignier centenaire, l'arbre à pain de ce peuple opprimé. Le trésor n'est pas qu'une légende, c'est le prix du sang. La traque commence dans les vallées encaissées. Les dragons du roi fouillent chaque ferme, chaque ravin. Mais les Cévennes sont un labyrinthe naturel. Le secret du butin meurt avec les derniers chefs de la révolte. Abraham Mazel, Élie Marion, ils emportent avec eux la localisation de cette caisse de la révolte. Aujourd'hui encore, des chercheurs de métaux et des historiens passionnés arpentent les sentiers de randonnée, scrutant les signes gravés dans la roche. Une croix huguenote? Un repère naturel? Le trésor dort toujours, protégé par le silence des montagnes et l'honneur de ceux qui ont préféré la mort à la trahison. Si ces mystères vous fascinent, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et dites-nous en commentaire quelle légende nous devrions déterrer ensuite.